les commentaires bizarres depuis hier et constant et tout et tout. Vous savez, c'est comme la reine mère bio, elle me dit, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. Même pas un peu. Et on veut rentrer dans la genèse de Facebook. Vous savez, on dit l'âge rend mature et posé, et une femme qui est vraiment dans un foyer aussi, ça la rend mature et posée. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai quitté la scène. Ça, c'est juste une parenthèse que je suis en train de faire. C'est Ouais. pas parce qu'aujourd'hui je suis sortie de cette scène. Bonsoir, Coco Koto. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis sortie de cette scène que les gens vont se autoproclamer les number uno de la toile. Les gens qui connaissent la genèse de Facebook, je ne me vante pas. J'étais la première blogueuse camerounaise quand les directs ont commencé à faire 15 000 vues sur Facebook. J'étais la première. Même la reine Mère Bio qui est là, en ce moment, elle était avec sa... Elle appelait sa Kim Kardashian. La Kim, voilà. Elle peut dire la vérité. Coco Kwetu peut dire la vérité. Tout ce monde-là, ils peuvent vous dire. J'étais la première à faire un direct où j'ai 15 000 vues. Bon, si je restais dans cette scène, je ne pense pas que ces deux-là pourraient se autoproclamer la number uno de la toile. Parce que moi, je ne courais pas après moi, on courait après moi. J'étais très violente. Le nom virus, quand on disait virus, si tu veux, soit même le pape, soit en direct. Quand on dit que virus en direct, oublie, tout le monde va courir. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Je vais vous faire comprendre que je suis partie enterrer mon père. Je retourne de l'enterrement de mon père. J'ai un cadeau qui m'attend. C'est l'homme, cet homme qui me retire dans tous ces trucs. Amen. Donc, ce qui fait que je me retire comme ça du jour au lendemain. De temps en temps, au début, ce n'était pas facile. Je venais toujours crier, faire un peu les coups de gueule. Mais après le temps, voilà, je suis partie. Donc, je vais m'adresser directement au concerné qui est M. Messang parce que je sais qu'il va écouter cette vidéo. Il a fait son direct avec le Paulon Châssis de Fouquet. Bon, non, allons au début. La reine Mère Bio fait un direct où M. Raymond Cheney, excusez-moi de vous interpeller une fois de plus. Oui, oui, toujours, ouais. Fait son passage. Moi, je n'étais même pas en direct ce jour-là, je dormais parce qu'à la veille, j'avais une joker. J'avais fait une sortie avec monsieur. Donc, je n'étais même pas dans le direct. Quand je me réveille, je vois que la reine Mère Bio était en direct et je vois ce monsieur s'exprimer et il dit, j'aimerais savoir ce que j'ai fait et le pourquoi, la façon dont il a parlé. Quand je regardais cette vidéo, on te signale la reine Mère Bio. Beaucoup, beaucoup. On m'a jeté comme ça. On continue seulement. Voilà, donc comme je disais, j'ai vu ce monsieur, comment il a parlé. J'écoutais, au début quand j'écoutais ton direct, je faisais les commentaires, je riais. Mais arrivé sur cette partie, j'ai gardé un silence. Ouais. D'où mon mari m'a regardé. Il me dit, depuis quand tu écoutes les trucs de Facebook, mon visage, l'impression sur mon visage avait changé. Oui. Parce que ça m'avait touché au fait. Ah, je dis, je dis, non, 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 il n'y a rien. Il me dit, viens ici. Il me dit, viens, viens, viens. Viens t'asseoir à côté de moi. Dis-moi la vérité. Et c'est là où je l'explique. Et il me dit, non. Je veux que tu demandes pardon à ce monsieur. Parce que ce que tu as fait est très grave. Ouais. Détruire la réputation d'un monsieur qui ne t'a rien fait, qui voulait même t'aider sur ton projet. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi, chérie. Envoyer les étoiles, les cœurs. Je veux que tu rétablisses la vérité et tu demandes pardon à ce monsieur. Vous savez, je n'étais pas obligée de l'écouter, je pouvais tenir tête. Parce que je l'ai dit, ah non, mais ça va me faire passer pour une menteuse ou quoi que ce soit. Non.
Mais j'ai su qu'il avait raison, puisque en entendre le monsieur parler, moi-même, ça m'a fait un genre. Raison pour laquelle j'ai eu ce moment de silence et l'expression de mon visage a changé. Donc, quand de là, j'appelle la reine mère bio. C'est moi qui appelle la reine mère bio. Elle ne décroche pas d'abord. Je laisse le message. Je lui dis pardon. Je veux un droit de réponse à ce monsieur. Il a demandé de savoir le pourquoi. Je veux le répondre. Elle me rappelle, elle me dit, tu es sûr? Je dis oui. Même à elle, je n'ai pas dit ce que j'allais dire dans son direct. Ouais. Elle n'était même pas au courant de ce qui allait sortir de ma bouche. Elle ne savait pas que j'allais faire une confession. Le pardon que j'ai demandé à ce monsieur était sincère. Ça sortait, ça venait du fond du cœur, de mes tripes, de mes entrailles. Donc, monsieur Messan, quand il a vu ça, subitement, le pôle l'ont chassé. Vous savez que pour ceux qui sont sur la scène, le pôle l'ont chassé de Foucault et moi, on s'était réconciliés. On n'avait plus de problème. Normalement, personne ne clashait plus l'autre sur Facebook. J'ai fait ma sortie. J'ai dit ce qui s'est passé. Ce qu'il y a les preuves et les témoins qui sont même encore vivants. Ils peuvent témoigner, me dire. Ouais. Je ne l'ai pas insulté ce jour dans ton direct, la reine mère bio. Non. Même terriblement brisé, je n'ai pas insulté. On appelait Flore même. Voilà. J'ai juste relaté les faits de ce qui s'était passé, sans même entrer dans trop de détails. Et j'ai reconnu mon tort, j'ai demandé pardon. Je suis resté très poli. Le lendemain, il fait sa sortie sur la page, le pôle Longe de Foucault fait sa sortie sur la page de Terriblement Brisé. Elle commence, ma petite sœur Virus, tu as dit beaucoup de vérités, mais tu as dit beaucoup de mensonges, et je vais te répondre sur le mur de M. Messan. Chacun a le droit de parler. Mais oui, c'est légitime. Si tu trouves que ce que moi j'ai dit, c'est pas ça selon ta façon de recevoir les choses, ou bien parce que tu veux camoufler ton vrai visage, ça te regarde. Donc maintenant, quand elle est reçue dans le direct de M. Messan, elle commence en disant, Virus Lydia, chers frères et sœurs, vous savez, cette fille de Virus Lydia, c'est une droguée. Elle se droguait même ici devant nous sur Facebook. S'il vous plaît, un peu de respect. Ouais. Chacun a un passé. Je ne sais pas si elle pensait envoyer un message à mon mari que cette femme-là se droguait ou bien se drogue. Il m'a connu, j'avais une vie médique. Quand je dis médique, je faisais des trucs qui n'étaient pas à l'entente d'une mère d'enfant ou d'une femme qui voulait être dans un foyer. Mais il ne m'a pas jugé par rapport à ça. Quand lui m'a vu, il n'a pas vu une fille qui fait des trucs bizarres. Il a vu une femme qui veut faire d'elle son épouse et la mettre dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? On comprend. Il m'a fait sortir de cette vie. C'était un combat physique, spirituel, psychologique et émotionnel. Voilà. Pour mon homme, de me faire sortir de cette vie je sais pas, de merde. Ouais. Et une femme qui n'a aucune vie jusqu'à aujourd'hui, elle parle... Merde. Tu as un verre Elle parle de se droguer. Tu as un verre Il y a une d'eau. personne qui se drogue plus qu'elle. Elle s'énite. Elle vend son corps, ça c'est sa vie, ça la regarde. Elle n'a même pas un homme dans sa vie, n'en parlons même pas d'un neuf. Tu viens te placer sur les réseaux sociaux pour ramener le passé d'une femme qui te retrouve dans un foyer aujourd'hui. Ça, c'est de la pure jalousie. Et la méchanceté. Et la méchanceté gratuite. Tu penses que ma belle famille n'est pas au courant? Tu penses qu'ils ne connaissent pas mon passé? Donc, tu veux faire comprendre aux gens qui sont nouveaux sur Facebook que Madame Serkam était. Tu ne parles même pas dans le passé. Tu fais une affirmation dans le présent. Ça m'a touché. Mon mari m'a dit, laisse-la. Est-ce qu'elle raconte là, c'est pour elle? C'est moi qui vis avec toi, je sais ce qu'elle vit. Moi, je ne vis plus. Je ne peux pas vivre avec une femme qui se drogue.
Tu as fait, c'est ton passé ne m'intéresse pas. C'est ton présent et ton futur qui m'intéressent. Si tu n'avais pas changé, je serais parti depuis. Wow. Ça ne suffit pas. Terriblement brisée se lève. Elle vient ajouter sa part. Une pondeuse, une vendeuse d'enfants. Je suis arrivée, c'est ma mère qui me fait venir en Europe. Je n'ai pas eu les problèmes de papier. Donc, si un jour, j'ai eu la main sur le cœur d'aider un de mes frères camerounais qui a laissé toute sa famille derrière, sa mère, son père, ses frères, peut-être même des enfants, pour venir chercher une vie meilleure pour sa famille en Europe. Parce que chez nous, ça ne va pas. Et j'ai eu la main sur le cœur de le laisser reconnaître un de mes fils pour qu'il puisse avoir le papier, la clé du succès en Europe. Une cervelée, personne qui ne peut même pas lire écrire, se permet de se placer en mode vision pour dire tu vends les enfants. Et demain, vous allez vous plaindre que nous, les Camerounais, on ne connaît pas donner les papiers à nos frères. Moi qui ai donné, on me traite de vendeuse d'enfants aujourd'hui. Toi, disant, mon mari cherche les papiers. Il cherche les papiers depuis 6 ans. Bon, j'ai plié le doigt. Mais je me sens, ayant vu mon passage chez la reine Mère Bio, il fait son direct avec ses gens, lui et son procureur. Il dit, appelez Virus Lydia, dites-lui de me contacter. Dites-la de me contacter, pardon. Excusez mon français. On dit dites-lui. Ah, ok, dites-lui. Tu as bien parlé. Les internautes qui me suivent, mes fans, on me contacte. Virus, mais ça dit que tu dois le contacter. Oh, écoute, c'est que le long port chassé de faux quoi dit là-bas. Il faut aller répondre. J'ai dit non. Je ne vais pas répondre au sujet de M. Raymond Chingan. Je me sens. J'ai parlé la première fois sur la reine Mère Bio. S'il y a un droit de réponse que moi je dois faire, ça sera toujours sur sa page. Mais, par respect, j'ai quand même contacté M. Messon. Le soir, il était peut-être 19 h comme ça. C'est sa femme qui décroche. Elle me dit, il n'est pas là, il va rentrer du travail vers 21h45, 22 h, il va t'appeler. J'ai dit ok. Vers 22 h exactement, il m'appelle. Il me dit comment tu vas? Bien, et vous? Il me tutoie et moi je le vous vois. Même quand il me parle au téléphone, je le vous vois. Il me dit, dis-moi alors. Je lui dis, je vous dis quoi? Ouais, pourquoi tu m'as insulté? J'ai dit, monsieur, vous voulez qu'on en parle en privé ou en public, puisque ça s'est passé en public. Il me dit, non, c'est vrai, comme ça s'est passé sur Facebook, on va gérer ça sur Facebook. Comme je travaille en semaine et vendredi, j'ai un direct avec le pôle en chassé, je vais te prendre dimanche à 17 h, ça t'arrange? Je dis oui, il me dit, envoie-moi une photo, comme ça je vais faire le post pour confirmer. Je pense que c'était lundi ou mardi. J'ai dit ok. Jeudi ou vendredi matin, il m'envoie le message, il me dit, Virus, je vais poster ton passage sur la page après le direct avec le pôle long chassé. J'ai souri, j'ai compris que, il a compris que si il mettait que j'allais passer après elle, sûrement elle n'allait pas passer sur sa page. Et comme il a une autorité, oui, la recherche de vue. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il m'a demandé si j'ai un sujet tabou ou bien tout est permis, on peut être à cœur ouvert. J'ai dit oui. Le sujet tabou, c'est M. Raymond Chingan. Sinon, tout le reste, je n'ai pas de tabou. Parce que j'étais prête pour lui. Il veut une réconciliation. Il dit une discussion à cœur ouvert. On va ouvrir le cœur, ça va sortir. Et après, on se demande pardon. C'est tout. Il a fait son direct vendredi. Il a annoncé que j'allais passer dimanche. Hier matin, il m'appelle, il me dit, s'il te plaît, dimanche à 17 h, j'ai une réunion. J'avais oublié. Est-ce qu'on peut faire le direct ce soir entre 20 h et 21 h? Je lui ai dit, ce n'est pas un problème. C'est le week-end. Et alors là, bon, je me suis déjà un peu libérée avec les enfants. Il me dit, ok, je vais donc faire le post. J'ai dit, d'accord.
Il fait le post, il écrit virus Lydia s'invite. Je dis, hey. Quand il voit ça, il dit pardon. Je le rappelle, je lui dis, monsieur, allez corriger cela. Je ne m'invite pas dans votre direct. C'est vous qui m'invitez. Quand vous partez écrire que le virus Lydia s'invite, c'est comme si c'est moi qui a demandé à passer dans votre direct. Il dit non, le français, je lui dis non. Les phrases ont un sens. Il dit non, les intellectuels vont comprendre que ce n'est pas dans le sens que tu parles. Ma virus, on va se prendre la tête pour ça. Si tu veux comment lancer le direct, tu peux bien encore préciser. Je lui ai dit, bien sûr, si vous ne rectifiez pas cela, je vais préciser ça au début du direct. Bon, il lance le direct, il dit, appelez virus, on attend qu'elle envoie la demande et tout. J'envoie la demande. Il me prend, il me dit, tu peux me donner 5 minutes, je veux regarder Patricia Mel. Il me dit, donne-moi quelques minutes, je veux regarder Patricia Mel. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a commencé. Ah, patata. Je n'ai pas voulu montrer mon mécontentement. Oui. Le réseau dérange comme tu t'es déplacé. Je sors du direct, même après, il est toujours notre sœur Patricia même. J'appelle. Le réseau dérange beaucoup. Sortez du direct, refaites un tour de partage, mettez les cœurs, envoyez les étoiles, le direct est attaqué. Virus de réseau dérange. Peut-être quand tu vas retourner où tu étais, ouais. Là, c'est bon. Puis ça va venir, ouais. Quand tu es à côté du routeur, c'est bon. Ouais. C'est bon, là? Oui, c'est bon. Tu parlais que quand tu es arrivé dans son direct, il te demande oui. Il me demande quelques instants pour recadrer Patricia Mel. Je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème, je n'ai rien contre. Je me suis dit, c'est des trucs qui vont durer peut-être 5 minutes comme ça. Mais non, 15 minutes après, il est toujours là. Aïe. Je suis restée poli. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je reviens dans 5 minutes. Mon bébé fait un jeu là. Pour ne pas montrer mon mécontentement, j'ai gardé mon sang-froid. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait avec une de ces trucs-là qui sont passés sur sa page. Les Paul ont d'abord un manque de respect même envers ma personne. Me faire attendre pendant 45 minutes en direct pendant qu'il est en train d'insulter une autre femme ou bien c'est tous ces trucs qu'il racontait là. Bon. Je sors du direct, même 20 minutes après, il est toujours en train de parler. Je rappelle le numéro, c'est sa femme qui décroche. Je lui dis, dites à votre mari que je n'ai pas que ça à faire. J'ai une famille dont je dois m'occuper. C'est samedi soir, j'ai un homme avec qui il doit passer la soirée. Non. Si votre mari continue comme ça, moi, je ne vais plus passer dans votre direct. Elle me dit, d'accord, je vais lui dire. Elle me rappelle après, envoie encore l'invitation, j'envoie. Il est toujours en train de parler. Ils ne prennent pas. Je reste tranquille. Elle rappelle encore, l'invitation est partie, renvoie encore. Je fais la même chose. Peut-être 3 fois comme ça, la 3e fois, il me prend. Il me prend, oui, virus est là, pour qu'on s'explique, à cœur ouvert. Donc, il raconte ces trucs-là. Et après, il me dit, je vais faire jouer un truc, tu me permets? Je ne savais pas ce qu'il voulait faire jouer. Moi, j'ai dit oui. Et du coup, il joue cette petite partie de la vidéo. Je ne vais pas dire que j'ai eu à l'insulter. Non, je vais dire, j'ai eu à dire des trucs, d'ailleurs, qui ne sont pas faux. Hein. Qui, s'il vérifie bien, va voir que ce n'était même pas le mensonge, en tout cas. J'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire, pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça d'une bassesse. Il a reçu le long port chassé de Fokwe. Il n'a pas fait cela. Non. Il a reçu à 2 reprises. Même les allégations qu'elle a fait son appel contre monsieur T, il n'est pas capable. Il n'a pas pu répéter cela devant elle. Non. Et même quand ça le concernait, lui, il a demandé, on n'a jamais fait les partout, je n'étais jamais doigté.
Elle a dit, je suis pudique. Il a fermé sa bouche. Je pense même, je lui ai dit, monsieur, hier, je ne sais pas, vous étiez en direct avec le long port châssis de Foucault. Je ne sais pas si vous avez eu peur d'elle, parce que quand elle parlait, parler vous a dépassé. Vous l'avez fermé. On a vu, vous cherchez les mots, vous étiez perdu. Donc, à mon tour, il est venu comme ça. J'ai compris qu'il voulait me déstabiliser. Ouais. Mais bon, comme j'ai un moral d'acier, il ne savait pas que moi, j'étais préparé. Je lui ai demandé de se présenter. Pourquoi? Parce que ça faisait partie. S'il me laissait en venir à la fin, j'allais lui prouver par ses propres dits qu'il n'est qu'un manipulateur, un menteur et un profiteur en quête de notoriété. Donc maintenant, je vais aller au sujet du truc et je vais m'adresser à lui directement. Monsieur Messon, je vais vous dire ici ce que je veux vouloir vous dire hier. Et ça vous a piqué après 2 phrases. Vous avez commencé à vous agiter comme une petite poule en chaleur. La première fois que je vous insulte, j'ai encore ça devant mon visage. Vous étiez à l'hôtel avec votre femme et le port long chassé là. Vous avez fait une photo à la sortie à l'entrée de l'hôtel qu'elle avait postée sur sa page. Comme je vous ai dit, il y a ce proverbe qui dit, qui se roule dans la boue ne saurait se plaindre d'être éclaboussé par une voiture qui est de passage en pleine saison pluvieuse. Vous étiez déjà mêlé à la boue. Yeah. Donc, moi, j'étais cette 4x4, cette Hummer qui était de passage et je vous ai éclaboussé. C'est tout. Vous n'avez pas le droit à vous plaindre. Donc, c'est là où je vous éclabousse. Je ne vais même pas dire insulter. Je vais dire, je vous ai éclaboussé pour la première fois. Quand je quitte la team des terriblement brisés, quand je quitte la team des terriblement brisés, je demande pardon au port long châssis de Foucault. Je vous demande aussi pardon. Et j'absonne que chat. Et j'arrête de vous éclabousser avec ma belle voiture. Ma belle voiture qui est, vous voyez, non? Elle est très belle, ma bouche. Donc, la prochaine fois que je vous éclabousse, vous quittez le port long chassé, vous partez vous mettre maintenant avec la team la terriblement brisée. Elle publie ma nudité et je m'attaque. Je ne sais pas que je m'attaque, j'éclabousse tout ce qui l'entoure. J'éclabousse tout ce qui l'entoure. Donc, vous faites, à ce moment, vous faites partie de son entourage. Je vous éclabousse. Ça ne chauffe pas. Après ça aussi, je pense, c'est après mon accouchement ou après la mort de mon papa, je me dis pourquoi même me rouler dans la boue. Je demande aussi pardon à tout le monde. Bon, les vidéos sont sur YouTube, y compris vous. Mon papa décède, vous me souhaitez mes condoléances. Même quand ma mère est décédée l'autre jour, j'ai fait un post où je vous ai souhaité les condoléances aussi. C'est correct. Voilà. Donc, dès ce moment, moi, je ne suis plus dans... Je reviens de l'enterrement de mon père. Il y a les trucs qui se passent sur Facebook où parfois je viens, je parle, mais je ne vous indexe plus. Vous n'êtes plus dans mon rayon. Du coup, vous faites une sortie où vous vous enchaînez sur le peuple bamléké. Tout le monde avait suivi ce direct. Suite à ça, vous avez été lynché correctement par plusieurs blogueurs camerounais sur la toile. Oui, je me souviens. Vous avez traité le peuple camerounais de porc, de sale, de ci, de ça. Le jour où votre femme a essayé de vous réprimander en plein direct, vous l'avez crié dessus. Je me souviens. Après, vous avez, quand les gens ont commencé à vous bombarder de partout par rapport à ça, parce que c'était un direct tribaliste, vous avez fait une sortie tribaliste. Ouais. Vous avez effacé le direct, vous avez surgi quelques jours après avec le jujumba main et les colis traditionnels du peuple bamléké.
Ouais. en disant non, moi, j'aime les Bamileke, je ne suis pas tribaliste, nous sommes tous Camerounais. Vous avez fait plusieurs directs ensuite, peut-être pendant 2 mois, toujours avec le jujumbe et les colis du peuple Bamileke pour vous racheter. Bon, cette période-là, même moi, je ne vous ai pas répondu. Hein. C'est les autres qui vous ont répondu. En cette même période, en 2021, vous faites l'annonce de votre direct. Vous dites, sensibilisation sur les la fémania, ce n'est pas un métier, ce sont des voleurs. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Vous lancez votre direct. Les fémans, ce sont les voleurs. Monsieur Amot, il a volé. C'est un bandit, c'est un voleur, c'est un escroc. Vous vous attaquez. Donc, pour vous, le seul féman que vous avez vu en ce moment, c'était Monsieur Amot. Yeah. Et là, maintenant, avant de continuer, je vais faire une parenthèse. Hier, vous avez dit dans votre réprimandement sur la personne de Patricia Mel, vous avez dit dans votre direct, tu es venu chez moi, on s'est assis sur une même table, on a mangé ensemble. Monsieur Messan, vous vous êtes assis sur une même table avec Monsieur Amot. Vous étiez chez lui. Vous avez fait un voyage avec vos épouses respectables pour aller en Espagne ensemble. Vous avez marché ensemble, vous avez mangé ensemble, vous avez bu ensemble. Mais ça ne vous a pas empêché de vous encharner sur la personne de Monsieur Amot pendant des semaines sur les réseaux sociaux, le traitant de tout et de rien. Pourquoi, si aujourd'hui, ce que vous avez dit sur Patricia Mel, c'est vraiment ce qu'elle vous a fait, pourquoi ça vous fait mal? Donc, ce que vous n'aimez pas, ne faites pas aux autres. Ça, c'était une parenthèse. C'est là où je me suis levée, je suis sortie, j'ai dit, mais monsieur, vous exagérez quand même. Je vous ai réprimandé à mon tour. Je vous ai fait comprendre que les faits ne sont pas des voleurs. Ce sont des gens qui récupèrent les dettes coloniales. Vous avez dit avec affirmation sur la personne de monsieur Amot parce que les gens sont venus vous dire qu'il est escroqué, il a volé, il a fait ça. Mais est-ce que vous l'avez vu voler un jour? Non. Vous l'avez vu escroquer quelqu'un un jour? Les échos à lui. Vous avez déjà vu un féman voler de vos propres yeux pour affirmer que la fémania, c'est du vol? Avez-vous déjà été dans un coup avec un féman pour dire que c'est du vol? Vous savez ce qui veut dire voler? Tu déposes ta chose, je prends à ton insu, je cours, je pars avec. Voilà ce qui veut dire voler. Je braque dans ta maison, je vole tes trucs, je quitte, je pars avec. Bon, ça n'a pas suffi. Vous êtes sorti avec un autre direct. Sensibilisation sur la prostitution. Vraiment, quand Michel avait dit de qui se moque-t-on, il nous avait sorti une chanson sur ça en disant de qui se moque-t-on? De qui vous moquez de qui, monsieur Messan? Sensibilisation sur la prostitution. Bon sujet, on ne refuse pas. Si vous voulez sensibiliser sur la prostitution, il faut être généraliste. Mais non, là aussi, vous avez eu une cible. Pépécique ou Pépéfique, on dit, je ne sais pas. Qui était Natacha de Monaco. Jusqu'à nous détailler combien d'appartements elle a, ce qui l'appartient, ce qui ne l'appartient pas. Là, maintenant aussi, je vais faire une parenthèse. Votre petite sœur, l'a terriblement brisée, c'est une prostituée. De bas étage même. Oui. Elle, sa prostitution n'est même pas déclarée. Votre fille, le long port chassé, c'est une prostituée que les gens la sous-louent même leur maison et pas voler la cuiseuse du riz. Oui. Et le vin. Quand on parle même de sensibiliser sur le vol, votre fille, le port long chassé, c'est une voleuse. Quand vous parlez du vol, votre frère ou bien fils qui est amer, c'est un voleur, c'est un proxénète. Quand vous voulez vous sensibiliser, les gens qui sont les vôtres, vous les épargnez et vous vous attaquez aux têtes qui ne vous plaisent pas. Bien dit. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Vous n'êtes pas un homme de paix. Vous n'êtes pas véridique. Non. Vous êtes juste
terriblement manipulateur, terriblement, comment ça s'appelle, tribaliste et hypocrite en quête de la terrible notoriété. Oui, la notoriété. Notoriété. Merci, la reine mère. Tout ce que vous faites là, c'est de l'hypocrisie. Ouais. Votre soeur et votre fille sont passées dans vos directs et m'ont traité de droguée, de sale, de vendeuse d'enfants, de pondeuse. Et il y a la trouille de José là, qui est là-bas au Canada, là, la grosse vache là. Aux odeurs des carnivores de Ndokoti là, excuse-moi la reine mère bio, Puis la qui m'a PDG des plantes. copieusement, la PDG canadienne là, qui m'a copieusement lavé dans votre direct. Ça ne vous a pas dérangé. Votre procureur Mike a fait des déclarations à mon égard déplacées. À mon égard, dans votre direct, vous n'avez pas branché. Merci pour les étoiles. Partagez la On vision. a appelé ce jour, on m'a lynché. Même les internautes, vos fans qui vous appelaient me lynchaient. Vous n'avez pas branché. Alphonse, das Fire of das Reis bitte. Vous n'avez pas branché. Sortez du direct, allez aimer maintenant, le direct, de partager et revenir. Moi, je me lève hier. Je réponds à votre appel de passer dans votre direct. Vous voulez m'étouffer. Non, oui, ici, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Vous, je voulais jouer ça avec nous. Ouais. Nous tous, on peut être hypocrites. Nous tous, on peut être des faux culs. Ouais. Mais un monsieur de votre âge, votre place n'est pas sur les réseaux sociaux, dans les affaires des femmes. Parce que là, je vais vous dire un truc, monsieur Messan. Avec ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous n'êtes plus un homme, mais vous êtes une femmelette. Je suis obligé de vous dire, mais c'est vrai. Yeah. Je vous dis ce que les gens pensent très bas, moi je vous le dis haut et fort. Yeah. Parce qu'un homme comme vous, si vous voulez être sur les réseaux sociaux, parlez-nous, il faut avoir des sujets importants. Regardez le professeur Nyantiwa Cameroun. Quand on est dans le direct de ce monsieur, il nous enseigne. Il donne goût. Vous venez vous parler des trucs des femmes. À la maison, finalement, chez vous, là, qui est la femme? C'est vous ou c'est votre femme? Ce qui fait que vous avez perdu la place de l'homme, vous avez pris la place d'une femmelette. Et pour terminer, hier, j'avais mes questions à vous poser. Vous avez dit être un banquier ici sur les réseaux sociaux, jusqu'à sortir même les fausses fiches de paye. C'est quel banquier qui travaille jusqu'à 22 heures? Je ne sais pas si je me trompe. Hein? Si un employé de la banque travaille jusqu'à 22 heures, est-ce que vous savez que vous vous ridiculisez sur les réseaux sociaux? Ça, c'est des questions que je suis en train de vous poser. Vous-même, vous savez, quand vous... hier, j'ai failli oublier un truc. Hier, vous avez dit que j'étais une menteuse. Monsieur Messan, vous avez menti ici en mode vision ou en mode vision, je ne sais pas, que vous avez reçu une vidéo de Nadège Mbapa en train de vendre le piment chez Amer Kamé. Vous avez menti ici en direct devant des milliers de personnes. Et c'est toujours ce même Amer Kamé qui est ressorti, dit que non, c'est du mensonge, cette dame n'a jamais été chez lui. Ouais. Est-ce que vous vous êtes déjà excusé auprès de cette dame? Non. Et dans un autre direct, pour mettre de l'eau à ton vin, la terriblement brisée, comme tu appelles, toujours de M. Messan, où la terriblement brisée était là, elle a dit que Nadège était là, mais pas au même moment qu'on pensait là. Donc toujours, et il n'a rien dit. Il était debout, il n'a rien dit. Ok. Ouais. Dans votre direct vendredi avec le Paul Long chassé de Foucault, vous avez traité la reine mère bio de vieille femme au sein aux yeux, lui demander à quel moment elle s'occupe de sa famille, de son mari. Moi, je vous retourne la question. Un homme qui fait 5 heures de direct sur Facebook, à quel moment vous vous occupez de votre femme et de votre famille? J'espère que vous pourriez répondre. Je ne pense pas qu'il aurait pu répondre. Hein. Bon.
Wow. Il y a même encore quelques questions. Tellement, c'est même beaucoup que ma mamie risque de brûler au feu. Donc, je pense que... Voilà. Vous dites vouloir faire la paix sur les réseaux sociaux. La paix, oui, monsieur Vous Paix. dites vouloir sensibiliser sur les réseaux sociaux. Pourquoi, depuis que votre sœur, la terriblement brisée, avait fait sa sortie en disant que son ex-compagnon, Achille Dicolo, la battait, vous n'avez jamais lancé un direct de sensibilisation contre la violence faite aux femmes? Pourquoi vous n'avez, quand Coco Kwetu est sorti dernièrement et dit que son ex-compagne, le long port chassé de Fokwe, la battait, vous n'êtes pas sorti pour faire une sensibilisation contre la violence faite à la femme? Et tout, il y a quelques jours, les vidéos sont sorties que même le nouveau compagnon de votre sœur, la terriblement brisée, la brisée avait le fer à repasser. Pourquoi vous ne sortez pas sensibiliser sur ça? Dans votre direct, Lolo a été traité de Lolo pipi, vous n'avez pas branché. Hein? Là, ça vous plaît. Il y a tellement de sujets qui concernent. Vous dites sortez, oh mon Dieu, voilà, le direct est attaqué. Sortez, vous repartagez et vous... le direct est attaqué, là. Partagez. Mais bio, on te signale trop. Oui, j'essaie. Sortez, vous mettez j'aime sur le direct, vous partagez, mettez les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. Maintenant, vous dites, bon. Oui. vouloir sensibiliser sur la prostitution. Et pourtant, que sur votre table, il n'y a que des prostituées qui sont assises. Voilà. Vous dites vouloir sensibiliser sur le vol. Sur votre table, il n'y a que les voleurs, commençant par votre frère Ahmed. Ouais. Il est proxénète. Pourquoi ne faites-vous pas un direct pour sensibiliser contre le proxénétisme? Ouais. Être proxénète de sa propre sœur africaine, ça n'a pas de sens. Ouais. Il était avec les Limal qui ont volé, détourné les millions de milliers de Camerounais qui sont des PTT selon vous, donc des petits travailleurs tranquilles. Vous n'avez pas sensibilisé contre ces gens, mais plutôt vous avez fait leur, comment on appelle, publicité et demandé aux gens d'adhérer. Oui, apologie. Monsieur Messan, ce que vous faites n'a rien. Donc, ce jeune homme a chanté, il a dit, il faut que nous sachions que ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche dans la vie qu'on doit se confier, on doit se méfier, même les propres membres de notre famille. Parce que l'homme est comme la bouche sans confiance. Ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui est vraiment là. Et chez vous, monsieur Messan, le truc est que ce qui sort de votre bouche, vous affichez, vous montrez même ça au monde entier que ce n'est pas ce que vous faites. Mais comme il y a toujours des gens qui sont égarés parce que vous pensez qu'on déteste les gens, on va les détester qu'elles nous apportent quoi? Elles nous donnent quoi à notre vie? Votre petite soeur, elle est illettrée. Elle ne sait ni lire ni écrire. Pourquoi vous ne pouvez pas sensibiliser par rapport à ce sujet? C'est un sujet délicat. Pour un être humain, que ce soit masculin ou féminin, qui ne sait ni lire ni écrire à cet âge. Est-ce que vous comprenez ça? Vous demandez aux femmes d'aller travailler. La vôtre, elle travaille. Vous allez dire, elle est femme au foyer. Mais nous aussi, nous sommes femmes au foyer. Vous demandez à ce que les gens qui disent ou bien qui prétendent avoir des sociétés vous montrent les fiches de paye. Mais demandez à votre petite sœur terriblement brisée de nous montrer, elle, d'abord, ses fiches de paye. Qu'elle a déclaré son métier qu'elle fait. Demandez au long port chassier de nous montrer ses fiches de paye. Que Ahmed vienne nous montrer ses fiches de paye. Que votre femme vienne nous montrer ses fiches.
C'est pas ces fiches de paye, comment on appelle ça? Oui, fiches de paye. Et vous, montrez-nous pour vous les vrais, pas les faux. Pourquoi vous avez honte d'avouer que vous travaillez pour une société de livraison? On vous voit quand vous livrez les paquets. On vous filme même. Vous voulez que ça sorte sur on vous poste sur Facebook en train de livrer les paquets? Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Ouais. Mais vous avez honte vous-même de ce que vous faites. Vous venez vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Je pense que vous souffrez de... Vous avez un problème d'infériorité au fait. Hein. Vous n'êtes pas tellement sûr de vous que vous vous posez tous ces actes pour pouvoir retrouver confiance en vous. Et moi, vous dites que je suis une droguée, je suis malade, je suis ci, je suis ça. Mais je vais vous dire, monsieur, vous avez raté votre vie. Parce que si à votre âge, après le temps nombre d'années en Europe, que vous dites que vous travaillez, vous êtes toujours locataire en Europe, c'est pitoyable. Vous voulez apprendre quoi à qui? Quoi à qui? C'est vous-même qui dites dans votre direct, vous partez au Cameroun, vous louez des appartements pour vivre. Si moi je n'ai pas au Cameroun aujourd'hui, je n'ai pas besoin de louer un appartement. J'ai où dormir, construit par moi-même, malgré ma drogue et ma maladie mentale, comme vous déclarez, vos gens déclarent sur les réseaux sociaux sur ma personne. Donc, entre vous et moi, qui est zéro? Entre vous et moi, qui a raté sa vie? Entre vous et moi, qui est inutile à soi, à lui-même ou à soi-même? Vous êtes inutile à vous-même et à votre petite famille. Parce que si vous tombez aujourd'hui, ces enfants ne vont rester avec rien. Rien venant de vous. Vous n'avez rien laissé pour eux. Et quand on est parent, on travaille pour laisser quelque chose à ses enfants. Et quand vous ne le faites pas ou vous ne réussissez pas à faire cela, mais c'est vous qui vous la pétez sur les réseaux sociaux, laissez-moi vous dire que vous avez raté votre vie. Donc pour moi, je vais me limiter là et je vous dis bonsoir. Merci beaucoup pour ton intervention, ma belle Virus. Franchement, oulala, c'est assez clair, net et précis. Donc, c'était sur ta feuille de route que tu allais lui demander quand tu es passé là-bas hier. C'est ça, ma chérie? Ah oui, bien sûr. J'arrive, la retenue, tu peux parler, j'arrive. Avant qu'il ne me donne la parole, il a dit ceci: ceux qui veulent faire la paix sont la bienvenue et ceux qui ne veulent pas faire la paix doivent savoir que j'ai tous les moyens possibles pour en finir avec les moyens où c'est légal, où c'est légaux. Cher monsieur Messa, je vais vous dire un truc, hein. Vous pensez souvent que le Cameroun vous appartient, peut-être parce que vous avez les contacts de deux gendarmes ou deux commissaires. Vous ne savez pas qui est qui. Et je pense que je vous ai déjà dit ici sur les réseaux sociaux. Et même maintenant, je peux vous montrer. En tant que service de mon peu papa, bien de belle même avant ma naissance, il a travaillé à la direction de la sécurité de la garde présidentielle. Donc, c'est lui, quand tu viens avec ton dossier, c'est lui, il va te dire oui ou bien il va te dire non. Donc, même s'il est mort aujourd'hui, il a toujours de ses collègues qui sont vivants. Donc, si vous voulez menacer, intimider les gens sur les réseaux sociaux, parce que vous connaissez 2 ou 1 ou 4 commissaires, calmez-vous très vite.